Casteil, Pyrénées-Orientales, au départ ce matin d'une rando vers le Canigou, le mont Canigou, dont on va faire le tour en 3 jours avec 2 nuits en refuge. Et là on part sur la première étape vers le refuge de Mariaille. On passera la nuit ce soir avant de repartir demain, passer le sommet du Canigou, 2700 mètres environ. Et on finira ensuite sur le refuge des Cortalais et descente, une grande descente a priori sur le tout dernier jour pour rejoindre Fillols, là où on est basé, pour ses vacances. Voilà, bon, on est parti aujourd'hui pour déjà du beau temps, c'est bien, et on a environ 7 km à parcourir dans la journée. C'est assez peu, mais il y a quand même 900 mètres de dénivelé. Donc, eh bien, on y va. À plus tard. À plus tard. Depuis le départ de Casteil, c'est essentiellement une montée dans une petite forêt plutôt ombragée, donc c'est pas plus mal parce que comme aujourd'hui c'est grand beau temps, et tant mieux, mais là-haut dès que ce sera dégagé il va faire bien chaud. On va pas s'en plaindre. Allez. De toute beauté. Attention en arrivant à ce parking, petit piège. Là, ça indique GR10 à gauche. Et on a donc la croix rouge et blanche par ici. Pour autant, c'est par là qu'il faut passer. En fait, on quitte le GR10 à cet endroit. Oh, trop bien ici. Une petite balade l'après-midi, comme on est pas mal en avance, à la recherche d'une cascade que le refuge nous a conseillé. Hello, 8 h du matin, ça y est, on est parti. C'est le deuxième jour de la montée vers le Canigou. Le pic du Canigou aujourd'hui à 2800 mètres, par ce qu'ils appellent la cheminée. Il fait encore très très beau, c'est formidable, on va bien en profiter. Et ce sera la grosse journée parmi ces 3 jours de rando. Donc on s'accroche, on y va. Après une nuit plutôt
très moyenne comme d'habitude dans les refuges. Toujours impossible de dormir avec tous ces ronfleurs autour, mais bon, c'est pas grave, on a la forme quand même. Parti. Et je vois là-haut quelque chose qui vient de bouger, un t-shirt blanc, un machin. C'est là-haut. Et je pense que la cheminée, elle est sur la droite. Bon, parlons peu mais parlons bien. C'est maintenant que les choses difficiles commencent. On commence à attaquer la cheminée. Là, les bâtons ne servent plus à rien, ils sont même gênants. Parce qu'en fait, il faut y mettre les mains en permanence. Au fond, la Méditerranée. Tout en bas, le refuge des Cortalais. On s'arrêtera ce soir, passer une deuxième nuit. Et tout au fond là-bas, la ville de Perpignan. La deuxième petite source sur le trajet, pratiquement à l'arrivée avant le refuge des Cortalais. Une eau bien fraîche, un vrai bonheur. Il doit nous rester à peu près une dizaine de minutes avant d'arriver au refuge. Et ben on y va. Alors le côté top de ce refuge, c'est ça. Une chambre double avec juste un lit superposé qui va nous permettre de passer certainement une meilleure nuit qu'avec la congrégation des ronfleurs réunis comme on a eu hier soir. C'était carrément l'enfer. Une petite bière bien méritée face à la Méditerranée au loin. Voilà, c'est le troisième jour. Et la mauvaise surprise ce matin, c'est ça. Il pleut. Bon, bah tant pis, on va faire avec.
ça va être moins sympa. Bon, il est 8 h, ça y est, on part pour environ 12-13 km. Et le plus difficile ne sera pas tellement le kilométrage et pas non plus le dénivelé positif, puisque je crois qu'il y a de l'ordre de 600 mètres positif, pas plus. Mais en revanche, ce sera la descente avec 1800 mètres de dénivelé négatif sur les rochers glissants à cause de la pluie. Ça va être du bonheur. Le col des Voltes que l'on atteint après avoir descendu la piste de Balègue, qui est pas très intéressante, c'est une route forestière. Mais on va attaquer maintenant la descente à travers des chemins dans les arbres qui seront peut-être un peu sinueux, et je pense que le dénivelé négatif, c'est surtout maintenant qu'on va l'avoir. Bon, finalement, on descend sur Fillols depuis le parking de Balègue et on va tâcher dans Fillols de récupérer la trace au point marqué numéro 6 sur le tracé Visorando, ce qui nous évite tout ce passage sur ce point numéro 4 et 5 là où il fallait vraiment trouver la trace. On a failli finir dans l'eau. Là, ça devrait aller mieux. On a récupéré le PR au point numéro 6. En fait, en redescendant sur Fillols et en coupant le point numéro 5 d'où on aurait dû venir si on avait trouvé la trace, et là-bas au fond, et bah tant pis, on le trouvera jamais et on va repartir vers Vernet. Nous voilà repartis pour la dernière partie que l'on va faire en faisant une petite variante par rapport à la trace Visorando, puisqu'on va rejoindre le col de l'Aume par l'autre côté. C'est-à-dire que là on va pas monter jusque vers les cascades des Anglais, on va piquer tout de suite à droite, remonter, partir sur la droite et atteindre le col de l'Aume qui de toute façon nous mènera à la bifurcation qui redescend vers Casteil. Dernière portion un petit peu casse-pied, la descente vers Casteil depuis le col de Levant, et cette descente bien raide avec des cordes pour nous aider à descendre. Il nous reste quelques centaines de mètres à faire et ce sera la fin. Voilà, on a retrouvé le parking à Casteil avec au final à ma montre presque 19 km. Mais content de l'avoir fait, c'était une super rando sur 3 jours.